Comment une pratique que tout le monde fait en secret peut soit te rendre plus puissant, soit te vider complètement de ton énergie sans que tu t'en rendes compte. On t'a toujours dit que c'était mal, ou au contraire que c'était normal. Mais personne ne t'explique vraiment ce qui se passe en profondeur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les vérités cachées sur la masturbation, ce qu'elle fait réellement à ton énergie, à ton mental, et pourquoi certaines personnes l'utilisent comme un outil, pendant que d'autres en deviennent dépendantes. Si tu veux comprendre comment reprendre le contrôle de ton énergie et utiliser ta force intérieure au lieu de la subir, abonne-toi maintenant. Aime la vidéo si tu veux plus de contenu comme celui-ci, et surtout partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, parce que ce que tu ignores peut te contrôler. Mais ce que tu comprends peut te libérer. La plupart des gens abordent ce sujet de manière superficielle, en se limitant à une question binaire. Est-ce bien ou mal? Pourtant, cette manière de voir les choses est beaucoup trop simpliste pour un sujet aussi profond. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que derrière cette pratique se cache une réalité bien plus complexe, qui touche à la fois au mental, aux émotions et à l'énergie personnelle. En restant bloqué sur une vision limitée, on passe complètement à côté de l'essentiel, comprendre ce qui se joue réellement en soi. Cette confusion vient en grande partie des messages contradictoires que l'on reçoit depuis toujours. D'un côté, certaines traditions ou croyances condamnent cette pratique sans explication approfondie, en la présentant uniquement comme quelque chose de négatif. De l'autre, la société moderne la banalise au point de la rendre presque automatique, sans jamais parler des conséquences possibles. Entre ces deux extrêmes, beaucoup de personnes se retrouvent perdues, sans repère clair, oscillant entre culpabilité et banalisation. Ce manque de clarté empêche une véritable compréhension de l'énergie impliquée. L'énergie sexuelle est souvent réduite à une simple pulsion ou à un besoin physique, alors qu'elle représente en réalité une force beaucoup plus vaste. C'est une énergie de vie, une énergie de création, capable d'influencer de nombreux aspects de l'existence lorsqu'elle est comprise et bien orientée. Ignorer cette dimension revient à utiliser une puissance sans en connaître le fonctionnement. Un autre point rarement abordé est l'impact de l'intention. Deux personnes peuvent poser le même acte, mais vivre des effets complètement différents selon leur état d'esprit, leur niveau de conscience et leur manière de le pratiquer. Lorsqu'un acte est fait de manière automatique, pour combler un vide ou fuir une émotion, il n'aura pas les mêmes conséquences que lorsqu'il est fait avec présence et maîtrise. C'est cette différence qui change tout, et pourtant, elle est presque toujours ignorée. Enfin, il est essentiel de comprendre que cette question n'est pas seulement individuelle, elle est aussi liée à un environnement plus large. Les influences extérieures, les habitudes, les images, les pensées et même le mode de vie jouent un rôle important dans la manière dont cette énergie est vécue. Sans recul, il devient facile de subir ces influences au lieu de les comprendre. Et c'est précisément pour cela qu'il est crucial d'aller au-delà des apparences, pour enfin voir ce sujet avec lucidité, profondeur et responsabilité. Dans certains contextes, cette pratique peut devenir un véritable outil de reconnexion à soi-même. Elle permet d'explorer son propre corps, de comprendre ses sensations, ses réactions et ses besoins profonds. Beaucoup de personnes vivent leur intimité sans réellement se connaître, ce qui crée des incompréhensions dans leurs relations. Prendre le temps de se découvrir, dans un cadre calme et respectueux, peut aider à développer une meilleure relation avec soi-même, basée sur l'écoute et la conscience. Cette exploration personnelle joue aussi un rôle essentiel dans la construction de relations équilibrées. Lorsqu'une personne comprend ce qui lui procure du bien-être, elle est plus à même de communiquer clairement avec son partenaire. Cela évite les frustrations, les non-dits et les attentes irréalistes. Se connaître soi-même devient alors une base solide pour construire une connexion authentique avec l'autre, où chacun peut s'exprimer librement sans confusion. Au-delà de l'aspect physique, il existe également une dimension énergétique souvent évoquée dans certaines approches. L'énergie liée au désir peut être perçue comme une force intérieure puissante. Lorsqu'elle est éveillée avec conscience, elle peut être redirigée vers d'autres domaines de la vie comme la créativité, la motivation ou même la transformation personnelle. Ce n'est plus simplement une recherche de sensations, mais une manière d'activer une énergie qui peut nourrir différents aspects de l'existence. Cependant, cette utilisation demande une certaine maîtrise. Sans intention claire, cette pratique peut facilement devenir automatique et perdre toute sa valeur. C'est pourquoi il est important de rester présent, d'éviter les excès et de privilégier une approche consciente. L'objectif n'est pas de répéter un comportement, mais de comprendre ce qui se passe en soi et d'apprendre à canaliser cette énergie de manière constructive. Enfin, il est essentiel de rappeler que ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Il ne doit ni être idéalisé, ni être considéré comme indispensable.
Chacun peut trouver d'autres moyens pour se connecter à lui-même et développer son énergie intérieure. L'important reste la conscience, l'équilibre et la capacité à rester maître de ses choix, sans dépendance ni automatisme. Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, cette pratique est souvent déconseillée non pas par simple interdiction arbitraire, mais parce qu'elle est liée à la gestion d'une énergie considérée comme précieuse. Cette énergie est vue comme une force vitale, une ressource intérieure qui influence la clarté mentale, la motivation et la capacité à agir. Lorsqu'elle est utilisée sans conscience ni maîtrise, elle peut être dispersée inutilement, laissant place à une sensation de fatigue, de vide ou de perte de concentration. C'est cette mauvaise gestion qui est souvent pointée du doigt, bien plus que l'acte lui-même. Une autre raison importante concerne le manque de contrôle et de discipline personnelle. Lorsqu'une personne utilise cette pratique uniquement comme un moyen d'échapper au stress, à l'ennui ou à certaines émotions, elle entre progressivement dans un mécanisme automatique. Ce n'est plus un choix conscient, mais une réaction. À long terme, cela peut affaiblir la capacité à faire face aux défis de la vie de manière constructive. Au lieu de développer des solutions durables, la personne s'enferme dans une habitude qui soulage temporairement, mais ne règle rien en profondeur. Il y a également la question de la connaissance et de la maîtrise de soi. Transformer et canaliser son énergie demande un certain apprentissage, une compréhension fine de ses propres mécanismes internes. Sans cela, il est facile de mal utiliser cette force et d'en subir les conséquences sans même s'en rendre compte. C'est pour cette raison que certaines traditions préfèrent encadrer strictement cette pratique, voire la déconseiller, afin d'éviter que des individus s'engagent dans des expériences qu'ils ne maîtrisent pas encore. Un autre aspect souvent évoqué est l'impact psychologique. Lorsqu'elle est associée à des sentiments de culpabilité, de honte ou à des habitudes répétitives non maîtrisées, cette pratique peut altérer l'image que l'on a de soi. Elle peut créer un décalage entre les valeurs personnelles et les comportements, ce qui entraîne un malaise intérieur. Ce conflit interne peut, avec le temps, affecter la confiance en soi, la motivation et même la manière dont une personne interagit avec les autres. Enfin, il ne faut pas négliger le risque d'habituation. Ce qui commence comme une pratique occasionnelle peut devenir une routine fréquente, voire difficile à contrôler. Le cerveau s'adapte aux stimulations et peut en demander toujours plus pour ressentir le même niveau de satisfaction. Ce phénomène peut entraîner une perte de sensibilité, une baisse d'intérêt pour d'autres activités et une dépendance progressive. C'est cette dérive potentielle qui pousse de nombreuses traditions à recommander la prudence, la modération et surtout la conscience dans la manière d'aborder cette pratique. L'un des premiers dangers, souvent ignorés, réside dans l'influence des contenus auxquels une personne s'expose. Aujourd'hui, avec l'accès facile à des images et des scénarios irréalistes, l'esprit est progressivement conditionné à percevoir des situations déformées. Cela peut modifier profondément la manière dont une personne comprend les relations, le respect de soi et des autres, ainsi que les attentes vis-à-vis du plaisir et de l'intimité. Avec le temps, ce conditionnement peut créer un décalage entre la réalité et ce que l'on croit être normal. Au niveau mental, cette pratique peut également influencer les mécanismes de récompense du cerveau. Lorsqu'elle est répétée de manière fréquente et sans contrôle, elle stimule fortement le système de gratification. Cela peut entraîner une recherche constante de sensations immédiates, rendant plus difficile la patience, la concentration et même la motivation dans d'autres domaines de la vie. Ce phénomène peut pousser certaines personnes à dépendre de ces moments pour se sentir bien, créant ainsi un cercle difficile à briser. Il existe aussi un aspect lié à l'état émotionnel dans lequel une personne se trouve au moment de pratiquer. Lorsque quelqu'un agit sous l'effet du stress, de la solitude, de la frustration ou de l'ennui, cette pratique devient un refuge plutôt qu'un choix conscient. Dans ce contexte, elle ne sert plus à se connaître ou à se canaliser, mais plutôt à fuir des émotions inconfortables. Cette habitude peut empêcher de faire face aux véritables causes du mal-être et ralentir le développement personnel. Un autre piège réside dans la répétition automatique du comportement. Ce qui commence comme une expérience occasionnelle peut progressivement devenir une habitude quotidienne, voire compulsive. À ce stade, la personne ne choisit plus réellement, elle agit par réflexe. Cette perte de contrôle peut affecter la confiance en soi et donner l'impression de ne plus être maître de ses propres décisions, ce qui impacte d'autres aspects de la vie. Enfin, il est essentiel de comprendre que toute pratique répétée sans conscience peut avoir des conséquences sur l'équilibre global d'une personne. Lorsque l'attention est constamment dirigée vers une seule source de satisfaction rapide, cela peut réduire l'intérêt pour d'autres activités plus enrichissantes à long terme. Reprendre le contrôle passe alors par une prise de conscience, une discipline progressive et une volonté de réorienter son énergie vers des actions plus constructives et alignées avec ses objectifs de vie.
Cependant, cette utilisation demande une certaine maîtrise. Sans intention claire, cette pratique peut facilement devenir automatique et perdre toute sa valeur. C'est pourquoi il est important de rester présent, d'éviter les excès et de privilégier une approche consciente. L'objectif n'est pas de répéter un comportement, mais de comprendre ce qui se passe en soi et d'apprendre à canaliser cette énergie de manière constructive. Enfin, il est essentiel de rappeler que ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Il ne doit ni être idéalisé, ni être considéré comme indispensable. Chacun peut trouver d'autres moyens pour se connecter à lui-même et développer son énergie intérieure. L'important reste la conscience, l'équilibre et la capacité à rester maître de ses choix, sans dépendance ni automatisme. Un autre élément clé est de purifier ton environnement mental et émotionnel. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes et ce à quoi tu t'exposes influence directement la manière dont ton énergie circule. Si ton esprit est constamment nourri par des contenus négatifs ou excessifs, cela aura un impact sur ton comportement et sur tes habitudes. À l'inverse, en choisissant consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit, tu renforces ta stabilité intérieure et ta capacité à rester aligné avec tes valeurs. Enfin, la maîtrise de ton énergie passe par la constance et la patience. Ce n'est pas un changement instantané, mais un processus progressif. Il y aura des moments de doute, des périodes de rechute, mais chaque effort compte. L'important est de continuer à avancer avec une intention claire, devenir maître de toi-même. Car au final, ce n'est pas seulement une question d'énergie, c'est une question de pouvoir personnel, de direction de vie et de transformation intérieure durable. Au final, la masturbation n'est ni totalement bonne, ni totalement mauvaise. Tout dépend de la conscience avec laquelle tu l'utilises. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui te transforme, mais la manière dont tu gères ton énergie. Tu peux soit la gaspiller sans t'en rendre compte, soit apprendre à la maîtriser pour créer, évoluer et devenir une version plus forte de toi-même. La vraie différence se fait dans la discipline, dans la compréhension et dans le contrôle que tu développes sur toi-même. Parce qu'une énergie aussi puissante ne doit jamais être laissée au hasard. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu contrôles ton énergie ou est-ce qu'elle te contrôle? Et souviens-toi, le jour où tu apprends à maîtriser ce qui est en toi, c'est ce jour-là que ta vie commence réellement à changer.